Mais en fille, j'ai peur de blesser quelqu'un là, mais je parle plus avec beaucoup de personnes et j'ai été beaucoup déçue. Si on parle vraiment de souffrance, je vais dire Théo. Théo, il y a eu de tout et Théo, il m'a piétiné. Mais le problème de Giovanni, c'est que il savait tout ça. Moi, je te dis la vérité, c'est pareil. J'ai vu ce clash, j'ai pas compris. J'étais très explosive, très impulsive, je criais, je pleurais, je vivais le truc voilà. à fond. Et lui, il aime pas ça. Les gens télé, tous les influenceurs, etc., quand il y a des clashs, c'est jamais bon pour nous. Tout le monde se mêle, tout le monde essaye. Et c'est vrai que voilà, si on peut prôner, entre guillemets, un peu de réconciliation, un peu de peace and love, voilà. Bon, on n'est pas contre. Je suis très Bouddha. Entrez! Oh, salut! Ça va? Pour une fois, ça fait tellement longtemps que j'ai entendu parler de toi. Et moi je suis très contente de te recevoir. Merci. Chez Docteur Lolo. Merci. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, tout va bien. Ça va. Aussi jolie en vrai qu'en photo. C'est gentil, merci. Très jolie. Merci, c'est gentil. Je suis très contente de te recevoir dans cette émission. Surtout que j'adore ton chéri, n'est-ce pas? Ouais, bah oui. Qui est à côté, hein? Il est là, alors à mon avis ça risque de pas être Faire attention. Tu connais un peu le concept de l'émission? Un petit peu, oui, j'ai regardé un peu. Bon, ok, c'est cool. On va commencer par la petite fiche de Cassandra. Oula, ok. Donc, ton âge? 25 ans. 25. Lieu de naissance et date de naissance? Je suis née à Saint-Gaudens. Oh, oula, c'est Alors, ça. Saint, dans le sud-ouest vers Toulouse. Ok. Saint et Gaudens. T'as pas d'accent, hein? Ah ouais, tu trouves que j'ai pas d'accent? Ah ouais? Je l'ai perdu, je crois. Franchement, t'as Avant, pas j'avais d'accent. vraiment l'accent. À Toulouse. Salaire. Salaire. La question qui Tu casse. t'auras trouvé ta poche, chérie, c'est bon, tu peux dire quoi? Je suis en redressement. Tu peux tout dire maintenant, ça y est. Salaire. Je tourne par mois. C'est par mois? Ouais, approximativement. Je dirais 8. Entre 8 et 10. Opération de chirurgie esthétique. La poitrine. T'as eu mal? J'ai encore ma brassière. Ah, je viens de tu le refaire. faire. D'accord, ok. Et ça va? Comment ça s'est passé? Première fois, j'ai eu mal. Ok. Là, non. Là, ça va. Franchement, ouais, ça va. T'as rechangé pourquoi? Plus gros? Plus gros et j'avais un écart. Je rigole. Oh, ça va. J'avais un écart. Je les ai resserrés. D'accord, Voilà. ok. Es-tu sous traitement? Oui. Je Dis-moi. prends un traitement pour dormir et pour le stress. T'es anxieuse? Ouais. D'accord. Très anxieuse. Et comment J'adore comment elle dit ça. Elle est trop mignonne, très anxieuse, docteur. Au secours, aide-moi. Et mais c'est quoi cette anxiosité? En fait, c'est quoi qui t'oppresse? Non, j'ai toujours été anxieuse depuis toujours. Ouais. Et je pense que je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est en moi. Je suis anxieuse. Ça te stresse? Boule Un de nerfs, auto-stress? Ouais, t'es Ouais, j'ai un nerveuse. auto-stress. Ouais, exactement. Et tu te mets une pression constante? Tout le temps, D'accord, tout le temps. ok. T'as essayé les tisanes? Non, je sais, vous allez me prendre pour une folle. Mais non, mais je te jure, écoute, moi je suis très anxieuse. Et bah je te jure que je bois des tisanes vrai à la lavande le soir avant d'aller me coucher. Ah, la lavande? Oui, je suis vraiment une vieille. Et du coup, Ok. j'arrive à dormir avec ça. Écoute, j'en prends, mais... Ça marche pas! Ah, la lavande, je vais peut-être essayer. Parce que... Est-ce que tu fumes? Non, je fume pas. Est-ce que tu bois? Non. Tu prends des drogues? Non. Dernier test, MST. Bon, Il y a très peu de temps. d'accord. Il y a C'est très très peu de bien. temps. Ouais. On se fait dépister, les gars, on se fait dépister. Très, Très important. Ouais. Nombre de partenaires sexuels, body count, quoi. 11. Je dis la vérité. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Je savais que je... En même temps, là. Excuse-moi, je suis le 11ème. Je suis une équipe de foot. Voilà. C'est pas le 11e bébé, mais bon. Je suis le 11ème. Non, je suis le 10ème. On s'en fout de ton nombre. Oh. Alors, tu connais un peu le principe du jeu, je t'explique. En gros, si tu arrives à enlever les petites choses qu'il y a dans mon corps sans faire clignoter mon petit nez refait, je t'explique. En gros, tu peux choisir ta question. Si jamais tu n'y arrives pas, c'est moi qui pose une petite question qui pique. Alors, ok. Il faut pas que ça clignote, c'est tout? Oui, c'est ça. Non, mais c'est... Ouais, d'accord. Non, mais t'as vu comme c'est Ouais, dur? c'est dur. Franchement, c'est dur. Et de je ouf. crois qu'il était simple. Hein. En vrai, tu as fait Miss France Oui. quand tu étais plus jeune. D'ailleurs, comme je le disais juste avant de commencer la vidéo, j'ai vu récemment une vidéo de Cassandra, elle était toute mignonne. J'étais jeune. J'étais trop très, mignonne. très jeune. Et peux-tu nous parler un petit peu des choses malsaines que tu as vues dans ce milieu parce que je pense qu'il y a des choses malsaines, en fait, comme dans tous les milieux, et surtout dans ce milieu-là. Quand il y a trop de femmes, ça peut être compliqué. Comment tu l'as vécu?
Alors, faut savoir que j'étais jeune, du coup. Ouais. J'avais 18 ans. Et à mon époque, vu que c'était encore les règles un peu anciennes, c'était de 18 à 25 ans. T'as connu De Fontenay? Non. Non, Sylvie Tellier. Mais D'accord. maintenant, ils ont fait évoluer les règles. Ok. Il y a plus d'ouverture possible. Et c'est vrai que on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et je vois l'écart de mes 18 ans et mes 25 ans. Mais Et j'étais énorme. face à des femmes de 25 ans pour la plupart. Enfin, 23, 25 ans. Donc du coup, c'est un peu malsain dans le sens où tu te fais bouffer La par les jalousie est là, personnalités trop fortes. Il y a beaucoup de jalousie. Parce que elles sont toutes belles bien sûr, mais on vient tous pour la même chose, c'est pour la couronne quoi. Pour gagner, et c'est une vraie compétition. C'est comme quand, dans une classe de 30 élèves, on se kiffe pas tous les 30. Là c'est 30 femmes. C'est pas facile. Plus les meufs C'est entre elles, horrible, c'est c'est horrible. mauvais. C'est horrible. Et il y a vraiment des clans et j'aime pas dire ça parce que c'est ma promotion et que j'ai quand même adoré l'aventure. Mais il y avait vraiment le clan des pestes, le clan des... C'était qui la gagnante dans ta promotion? C'était Miss Nord-Pas-de-Calais, Maëva Cook. Une rousse au carré. Je me Très rappelle fine, pas. très grande. Je me rappelle pas du tout. Ouais, t'as dû vivre... Tu l'as mal vécu, quoi. Je l'ai pas mal vécu, mais j'aurais aimé le vivre plus âgé et être plus à l'aise, quoi. Dans mon corps, même mon corps. Enfin, tu vois, j'avais encore pour moi un corps de petite fille, la manière de se maquiller. C'était pas sain de le faire si jeune. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Putain, c'est vraiment un milieu qui m'a jamais... Ah ouais, ça m'a toujours fait flipper, en gros, tu vois, parce que je trouve que les meufs, vraiment, entre elles, elles sont mauvaises, non, mais tu vois. c'est horrible. Et tous les coups bas sont permis, entre guillemets, tu vois, et... ça doit être un peu comme dans les films, tu sais, quand tu vois des films où tu sais, t'as des concurrences de meufs. C'est vraiment ça. C'est les clashs débiles, les talons. les chewing-gums dans les cheveux, tu vois le délire, les trucs comme ça. Ah ouais, non. Après, j'ai pas eu une promo ouf, tu vois. Ouais. Il y a des promos mieux, D'accord. où ça s'est super bien passé. Ouais, après, malheureusement, c'est un peu, même dans la télé. Ouais, genre, ça tape dépend. dans une Bah télé, oui, ça dépend, ben, bien sûr. Je veux réitérer lui. Bravo! Alors, est-ce que tu peux choisir la question que tu veux que je te pose entre question relation amicale, question relation amoureuse, question vie quotidienne, famille, santé mentale ou parcours de vie? Amical? As-tu encore des amis issus de la télé? Si oui, lesquels? Quels sont vraiment tes amis, genre? Maintenant que tu pourrais dire c'est mon ami. Oui, Soraya. Ok, Je peux dire que c'est mon amie. Julie Ricci. ok. Je peux dire que c'est mon amie. Et, je pense que je vais m'arrêter là, presque. Hein. Alex. Guidicelli? Ouais, et Alex Guidi, parce que là, je regardais dans les garçons un petit peu. Mais en fille, j'ai peur de blesser quelqu'un, là, mais non, parce que c'est ce qui me vient en tête. Je parle plus avec beaucoup de personnes et j'ai été beaucoup déçue. Ok. Donc, non. Beverly aussi, voilà, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est un milieu où tu penses avoir beaucoup d'amis et au final On tu est te rends tous compte- amis sur le moment, un petit peu. C'est rare que tu vois les gens en extérieur ou que tu as l'habitude de voir des gens en Ouais. extérieur, etc., de Ouais. garder un contact, etc., etc. C'est dommage d'ailleurs. c'est dommage. parce que... Après, j'ai des copains-copines, Oui. hein, mais amis, je te vraiment, pour parle, moi, tu c'est sais, un vraiment... gros mot. Ouais, moi aussi, voilà. tu vois. Mais genre vraiment quand tu dis, si demain t'as une galère, Je peux l'appeler. t'appelles qui? Ouais. Tu vois, en ouais, fait, ouais. c'est ça la question. Tu vois, et... Ouais. Donc Plus ces gens-là. Soraya et Julie. Ouais, et Alex. Et Alex. Vraiment, ouais. Oh. Bon, de toute façon, ça va sonner, on le sait. Oh putain, mais pars pas des fétistes. Entre Théo et Giovanni, qui a été l'ex qui t'a fait le plus de mal? Et pourquoi? Je m'attendais pas du tout à ça. Mais en plus, non, tu connais Théo, toi? Non. T'as pas fait un tournage avec? Oui, effectivement, j'ai fait était un encore là tournage à Ibiza avec Théo. Bah oui, avec Simon aussi. Ouais, du coup, je sais qu'il... Oui, bien sûr. Oui, c'est mon ex. C'est vrai que, ouais, je m'en rappelle. Et que... Et t'as eu Marois. Il était avec Marois. Et ben, du coup, j'ai envie de dire, c'est un peu comme choisir... si on parle vraiment de souffrance, je vais dire Théo. Ok. Parce que Théo, il y a eu de tout. Théo, il y a eu de tout et Théo, il m'a piétiné. Mais le problème de Giovanni, c'est que il savait tout ça. Et en fait, je vais te parler il y a la souffrance pure et dure de ce que voilà, j'ai vécu. Mais il y a le mal que Giovanni m'a fait. Pour moi, il est pire en fait, dans le sens où tu savais tout ce que j'ai vécu, tu sais tout ce que mon ex m'a fait, tu m'as prise brisée. Et tu m'as regardé dans les yeux plus d'une fois en me disant mais comment on a pu te faire ça? Et tu m'as fait un remake en fait, en peut-être pire. Ok. Donc
Je saurais pas t'expliquer ce que j'ai dans ma tête. Ouais, mais je vois. Théo, il a fait des trucs, c'est sale. C'est pire que Joe. Mais Giovanni, il savait et il s'est pas empêché de faire des dingueries, quoi. Amoureusement Je sais pas quoi parlant, t'as souffert. J'ai quand grave même. souffert, ouais. T'as eu quand même des relations qui étaient vachement dures à gérer. Comment tu le vis maintenant? Parce que ça y est, t'es quand même stable maintenant. Oui. Je saurais pas quoi. Parce que est-ce que c'est encore des traumas qui sont présents dans ta relation actuelle? Ouais. Ouais. C'est présent dans ma relation actuelle. Hein. Je le sais, je suis pas guérie de ça. Je suis pas guérie de ça parce que... Je pense qu'il va te falloir du temps. Il me faut du temps. Et si... Ce que je pense qui fonctionne très bien, c'est que t'es en face, t'es avec quelqu'un d'intelligent qui peut le comprendre. Oui. Et c'est lui aussi qui va t'aider à surmonter ces traumas-là. Mais c'est vrai que quand tu vis des traumas par rapport à ta vie personnelle, souvent les mecs que t'as, et ben malheureusement, ça affecte ton nouveau couple. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses ou pas? Des fois, oui. Des fois, j'ai encore du mal. Mais j'ai des moments maintenant où j'arrive quand même un peu plus à réfléchir et à analyser la situation et à ne pas dire là je vis mon passé, je ne suis plus dans mon passé. Mais j'ai eu une phase où mon passé, c'était mon présent, quoi. Je remettais tout sur la table. Je faisais payer aux autres ce qu'on m'avait fait. D'accord. Est-ce que toi tu t'es remis en question ou t'as cru que c'était toi qui étais le problème pendant un moment? J'ai toujours cru que c'était moi le problème. Parce que quand tu fais des schémas répétitifs avec plusieurs hommes, t'as la tendance à penser que c'est toi le problème, tu vois le délire, alors que pas du tout, c'est juste que ces hommes-là n'ont pas eu le respect que tu leur as donné, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, mais au début tu te dis, bah en fait c'est moi le problème. C'est pas possible. Si tu avais un conseil à donner aux meufs là à l'heure actuelle, tu sais qui ont vécu la même chose, et maintenant tu es heureuse dans ta vie de couple et tout ça, qu'est-ce que tu leur donnerais genre? C'est un truc tout bête que je parlais de ça avec Lucie Mariotti avec qui j'ai fait la villa et je lui disais justement que quand il n'y a plus de respect à la table, il faut savoir la quitter au lieu de sans cesse répéter les mêmes schémas et de rester. Ou d'essayer d'expliquer. Et puis d'essayer en vain en fait. C'est triste à dire mais c'est vrai et moi c'est ce qui m'a manqué. J'ai manqué de courage, j'ai pas quitté la table quand il y avait plus le respect finalement et je m'en suis voulu à moi-même en fait. Parce qu'avec du recul tout passe. On ne croit pas mais sur le moment on se dit mais c'est pas possible, je m'en remettrai jamais, ça va jamais passer, toute ma vie je vais être mal, je retrouverai jamais quelqu'un ou alors toute ma vie je dirais que c'est ma faute. Mais en fait tout finit par passer dans la vie et quand tu t'en rends compte tu t'en veux parce que tu te dis mais mince alors. Faut savoir quitter la table. Et maintenant, t'as appris ça. T'as appris tes erreurs. Après, il faut savoir un truc, c'est que t'étais jeune aussi. J'étais jeune. Là, tes relations, tu m'en parles, c'était quoi, il y a 2-3 ans? Théo, c'était il y a 4 ans presque. C'est ce que je te dis. Donc, t'as pas la maturité des choses, de prendre du recul sur la relation que t'as vécue. À 20, à 25 ans, à 18 ans, tu vois ce que je veux dire? Et même à 30, je sais que j'apprendrai encore maintenant, tu vois. Meuf, j'ai 35 ans, j'apprends encore. On apprend toujours, tu vois. On apprend toujours. Donc, et maintenant, j'ai beaucoup plus de recul sur plein de choses, tu vois. Et bien sûr, ma personnalité que j'avais à 20 ans, elle n'a plus rien à voir avec ma personnalité maintenant. Mais c'est genre quand je dis c'est un monde, c'est lunaire quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens ils me disent ouais et tout, mais moi dans Secret Story t'étais comme ça. Et je te donne un exemple hein. Mais chaque année tu grandis, c'est un peu comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc après ton caractère il est plus du tout pareil qu'à 35. Dis-moi Cassady, tu me fais chier. De ouf, sérieusement. Non mais je peux plus. C'est un fou. Vas-y, exactement. Oui. Ah, j'étais presque. Oh vas-y. Pour recontextualiser la chose, d'où vient ton clash avec Bastos? Oh my god. Parce que je pense que, tu sais, à part les gens qui suivent vraiment éperdument les réseaux sociaux, c'est très confus. Moi, je te dis la vérité, c'est pareil, j'ai vu ce clash, j'ai pas compris. Bah, je pense qu'il y a personne qui sait d'où ça part vraiment. C'est ce que je te dis, j'ai pas compris. Bastos, je l'ai rencontré il y a 2 ans et demi. Okay. On devait partir sur un tournage ensemble. Et c'est quand moi, je m'étais mise avec Giovanni. Donc du coup, on s'était séparés avec Giovanni et avant de faire ce tournage, la production nous avait demandé, donc c'était une ancienne production avec qui je travaillais, nous avait un petit peu demandé de faire profil bas pour qu'on s'affiche vraiment ensemble, pas sur les réseaux, mais sur ce nouveau programme. En gros, pour donner l'exclu au programme. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pars en soirée pour l'anniversaire d'un de mes amis sur Biarritz, où je vis moi, et je rencontre Bastos.
Et en fait, Bastos et moi, ça s'est bien passé dans la soirée. Donc avec Giovanni, c'était un peu, on n'était pas vraiment ensemble, on savait pas trop. Et moi, du coup, je mentais à tout le monde, je disais non, il y a rien du tout, on verra. Donc à Bastos, j'ai dit bah non, je suis plus avec Giovanni. Et donc on a fait la soirée et Giovanni il envoie un petit message à la production en disant j'adore Cassandra, je pense que sur ce tournage peut-être que voilà. Et il m'a raccompagnée à ma voiture, ça s'est arrêté là, la soirée terminée, on va sur le tournage. Sauf qu'il apprend par les bouches de peut-être Alex, je sais plus, on avait des amis en commun à ce moment-là et Alex était très proche de moi et proche de Bastos aussi, qu'en fait avec Giovanni on n'était pas vraiment en terme final quoi, qu'on était plus en reconquête. Il a mal pris. Il m'a dit, moi j'aime pas du tout, tu m'as menti, chose que je comprends, ok, je t'ai pas dit la vérité. Et il nous a du coup directement eu dans le viseur. Tout le tournage, il a pas été très agréable avec nous. Moi je suis quelqu'un en tournage, c'est vrai que, surtout à ce moment-là, j'étais très explosive, très impulsive, je criais, je pleurais, je vivais. Tu vivais le truc voilà. à fond. Et lui, il aime pas ça. Il aime pas les gens qui crient. Avec Giovanni, c'était tout feu, tout flamme tout le temps, donc il aimait pas ça non plus. Et puis, il a commencé de là à faire ses clashs sur les réseaux. Il a commencé à faire ses vidéos un peu chiantes pour nous, avec des titres pas cool, des propos pas cool. Il y a eu des messages où je lui disais « stop », parce que tu n'as pas à me traiter de tarée, de folle, comme ça, gratuitement. Tu n'as pas à dire que je devrais aller à l'asile plutôt qu'en tournage. Il y a des choses à ne pas dire. Et un jour, il a fait une pétition contre Giovanni et moi pour préserver le public de notre couple, de notre binôme, parce que c'était plus un binôme parce qu'on n'était plus ensemble, en tournage, voilà, pour une chaîne. De là, ça a pété en fait, autant Giovanni et lui que moi et lui, et il s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais fait de story, je ne lui ai jamais répondu, je l'ai croisé sur les Apprentis Aventuriers. Après tout ça, il a été adorable avec moi en tournage. Vraiment, il m'a pris sous son aile. Il est sorti de là, il a cassé du sucre sur mon dos, encore pire. En mode, il a pris tout ce que je lui avais dit, mes confidences, et il les a utilisées. D'accord. Voilà d'où ça part. Est-ce que c'est un manque d'ego peut-être, et du moment où du coup il s'est rendu compte... Enfin, pas un manque d'ego, pardon. Est-ce que c'est une question d'ego du moment où est-ce que vraiment... je sais pas. Mais il n'y a pas d'arrêt, quoi. C'est en boucle. Et genre, maintenant, à l'heure actuelle, vous en êtes où dans ce qui s'est passé? Parce qu'on a pu voir un clash, on a pu voir où vous étiez tous les trois en train de vous prendre la tête. Ouais. Je pense que là, j'ai vu passer un truc vite fait de lui qui disait qu'il arrêtait. Ouais, mais en fait, c'est triste d'en avoir été là, d'aller en bas de chez lui. En fait, c'est absolument ça. Je trouve mais que vous êtes on a eu partis tellement loin, de c'est messages. dommage. Il y a eu tellement de messages, il y a eu tellement... T'as pris, En fait, c'est plus Simon, parce que moi, je lui écris pas. Mais Simon, il l'a appelé, il lui a écrit. Et en fait, quand on l'appelait ou quand on lui écrivait, il le faisait en live, lui. C'est-à-dire qu'il nous humiliait, en fait, encore. Donc, à un moment donné, il y a eu le live de trop. Les propos de trop, ça touchait à mon couple, ça parlait de tromperie, de choses que... Flemme, même avec mon passé, justement, ça... C'était plus possible pour moi et j'en devenais malade. Vraiment, j'en devenais malade, j'étais pas bien du tout. Et Simon, il me voyait me détériorer de jour en jour, quoi. J'étais pas bien. Et on est parti en bas de chez lui et j'étais un peu la personne qui, sur le moment, je lui ai dit je veux pas que tu y ailles, j'ai essayé d'eux, mais finalement, moi, quand j'ai eu Bastos en face, j'ai pas pu me contrôler. Ouais, tu lui as J'ai dit tout ce que j'avais sur le corps, sur le cœur, pas sur le corps. Et il a entendu, en tout cas. Il a entendu, il s'est excusé. Moi, en face, il s'est excusé. Bon, ces excuses, genre, voilà, c'est pas... Mais j'avais besoin quand même qu'il entende que j'allais pas bien. Après... Moi, connaissant Bastos, et j'ai collaboré plusieurs fois avec lui, c'est une personne que j'apprécie. Je pense que si le fait qu'il s'est excusé, c'est qu'il a été sincère. J'espère. Maintenant, après, est-ce que tu penses qu'à un moment donné ou à un autre, vous pourriez avoir peut-être on va dire, tu sais, est-ce que tu penses que tu pourrais faire la paix? Vous pourriez faire la paix tous ensemble ou pas? Je sais pas, c'est parti tellement loin. Ouais, c'est parti loin pour toi. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un de base, avec Simon, il s'adore. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais bien aussi. Donc je me dis, faut jamais dire jamais. Je suis pas fermée à ça. Juste là, j'ai besoin de respirer loin de lui, quoi. Loin de ses histoires et qu'il me lâche, vraiment. Pour l'instant, c'est la seule chose que je demande. On souhaite une réconciliation. Peut-être un jour. Non, moi, je suis très peace and love. Ouais, je vois. Je te dis la vérité. Donc, en fait, du coup, tu vois, ce que tu me dis, ça me touche parce que ça se voit que tu es vraiment très touchée. Je pense que Bastos, s'il s'est excusé, c'est que d'un côté, il sait aussi que peut-être, tu vois, il t'a fait de la peine, etc., etc. Et c'est vrai que, bon, les réseaux sociaux et on va dire les gens télé, tous les influenceurs, etc., quand on a des clashs, c'est jamais bon pour nous. Parce que on vit ça au quotidien et c'est très dur à vivre. C'est un peu... Il faut faire très attention à tout ce qu'on dit. Tout le monde s'en mêle, quoi. Tout le monde se mêle, tout le monde essaye. Et c'est vrai que voilà, si on peut prôner, entre guillemets, un peu de réconciliation, un peu de peace and love,
Voilà, On n'est pas contre. Je suis très Bouddha. donc voilà, peace and love, dans le meilleur des mondes. Vas-y, je t'en prie. Ok. T'as encore perdu, ma chérie, mais putain. Mais décidément, Il y en hein. a qui arrivent vraiment beaucoup. Ouais, je Oh te là jure, là. ouais. Est-ce que tu en as pas marre qu'en fait que tout le monde critique ton couple et tout le monde Par exemple, si je te dis, vas-y, à un moment donné, qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces gens qui sont toujours en train de se mêler de ton couple ou essayer de fracasser ton couple? Parce que bon, vous êtes passé par des hauts et des bas, Ouais, on va pas sais. se mentir, hein. Ouais. Donc, Bah, il y a une part de moi qui comprend parce que justement, il y a 1 an en arrière, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. c'est On a vrai eu un que début très attention, catastrophique. les gars, moi je suis franche avec vous. C'est vrai qu'à d'un œil extérieur, vous passez du tout au rien. Ouais, exactement. Donc en fait, mais les vraiment. gens, ils se disent, ouais, est-ce que c'est sincère ou pas? Et c'est quand on vous voit vraiment que on vous trouve très sincère et très mignon et on vous souhaite plein de bonheur. Mais On est passé de tout à rien, de rien à tout. Ça a été n'importe quoi. Maintenant, c'est vrai que il y a ce qu'on vous montre sur les réseaux et il y a ce qu'on voit aussi dans les programmes. Mais nous, tous ces mois qui se sont écoulés, il s'est passé des en choses, interne, il la s'est vraie passé vie. plein de choses. Bah bien sûr. Qu'on était en couple ou pas, ça, on va pas se le cacher, il s'est passé des choses. Et donc je peux comprendre ces gens-là parce qu'ils voient pas tout, ils ne savent pas tout. Mais d'un autre côté, maintenant, surtout ça fait un moment maintenant qu'on est ensemble et qu'on est bien et qu'on montre de la positive attitude. Votre relation, ça fait combien de temps qu'elle dure? Là, depuis avril, on s'est remis ensemble. Ok. Alors, tout est pour toujours. Si tu dois mettre un terme. Depuis an et demi, non juillet dernier. Ouais. Juin un dernier. an. Ah d'accord, ok. Voilà. C'est Mais, l'homme de ta vie. Bah j'espère. Il écoute pas, tant mieux. J'espère. En tout cas, on est bien ensemble. Et c'est avec lui que je me projette. Enfin, J'ai vu vraiment. récemment que tu voulais un enfant. Ouais. C'est vrai? Un petit bébé. C'est mignon. Ouais. Tu te sens prête pour ça? Ouais. C'est vrai? Tu sais qu'il me manque Bravo. quelque chose en moi, c'est ça. Je sais pas comment. Je pense que tu peux comprendre peut-être. Ouais. J'ai un petit vide. Je sais que je serai heureuse à 100% quand j'aurai mon enfant, mon bébé, quoi. Tu sais que moi, j'ai vraiment... Quand je commençais quand je suis devenue maman, ma vie, elle a pris un sens complètement différent. Et je pense que tu verras, si tu as la chance de devenir maman bientôt, tu auras ça. Ouais. En fait, tu te sens vraiment... Après, attention, hein, chacune est libre. Oui, Celles qui moi- veulent des enfants, pas des enfants. On est tout différents Moi, là-dessus. je parle tu Bien vois, sûr. de mon truc, c'est que tu verras, ta vie, elle change. Et tu vois, le fait que tu me dises, ouais, en gros, j'aimerais trop, il me manquait un truc. Et c'est absolument ce que moi, j'avais. Moi, il me manquait un truc, voilà. tu vois, à la base. Et quand je suis devenue maman, ben, ce manque-là, Ça a été comblé. ça a été comblé. Mais après, souvent, quand tu dis à quelqu'un, ouais, en gros, j'ai un manque de quelque chose, c'est parce qu'il y a un trauma derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Et je pense que ce trauma, tu vas le combler quand tu auras ton enfant. Ouais, vraiment. Sûrement. Ouais. Je triche. Non, mais je suis nulle. Ça me saoule. Alors, il semblerait que l'acteur Gabriel Guevara a liké comment tu sais tout certaines de tes photos. J'ai des infirmières au top. Avez-vous déjà échangé? Désolée, my c'est God. bon, ferme les oreilles. Oui. Gabriel Guevara. Oui. Oh, fais pas genre, tu sais très bien. Oui, on a échangé. Après, Il est à Madrid, je crois. voilà, on est pas à ma place. Et toi, t'es pas censée être là. Oh! On a échangé un petit peu. En fait, j'avais fait une story. Je crois que ça date cette histoire, hein, c'est il y a plus d'1 an. Hein. C'était juste avant que je rencontre Simon. D'accord. Juste avant que je parte sur les 50. Ok. J'avais fait une story parce que j'avais regardé le film À Contresens. J'avais Ok. adoré et j'ai juste mis la story. Et en fait, il a liké ma story. D'accord. Et il m'a envoyé un message et il s'avère qu'en fait, il est français. Enfin, sa maman est française, donc il parle français. Ok. C'est un acteur de base espagnol, mais qui est français. Ok. Donc on a parlé longuement et même quand j'étais plus avec Simon, on s'était reparlé effectivement et je devais aller le voir mais ça s'est pas fait, voilà. C'est tout. D'accord, ok. On ne s'est pas vu. Et bien sûr, maintenant, il n'y a plus aucun contact. On est Plus bien aucun d'accord, c'est bon, contact, il est en tu peux être tranquille. couple, je suis en couple, tout va bien. Tu peux être tranquille. On se suit plus. Avant, on se suivait et tout. Non, on se suit plus. Ben non. Elle vient de le dire, commence pas à être jaloux. Et il est connu, il est partout, son couple, bébé. T'as encore perdu. Tu as été déçue des Maquetman après les 50. Que s'est-il passé?
Oh, vous êtes dur. Alors ouais, Emma c'était vraiment mon amie. Alors Ok. là, tu vois, je t'aurais cité Emma avant. Avant, ok, pour la question C'était d'avant. vraiment mon amie d'avant la télé, de très longue date. On a toujours été la l'une pour l'autre. Quand je dis toujours, c'est vraiment dans les hauts et les bas. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est mon avis personnel. Et je lance la pierre à personne. Pour moi, Emma, elle n'est pas du tout faite pour faire de la télé. Ok. Comme moi, beaucoup le pensent aussi, dans le sens où je suis trop sensible, trop à fleur de peau, trop je prends les choses à cœur. Bah, elle est comme ça, mais pour moi, un petit peu pire, quoi. Ok. Et elle-même ne voulait plus refaire de télé, après s'être mariée dans Mariée À tout prix, là. Ouais. Voilà, exactement. Dans les 50, je pense qu'elle s'est un petit peu perdue. Elle Ok. avait aussi très peur par rapport, elle est très jalouse donc, par rapport à Sacha, son chéri. Ok. Elle pleurait très souvent, j'étais souvent là pour elle. Tout n'est pas montré, mais j'étais souvent là pour elle, etc. Ok. Et on est arrivé dans les 50, nous on avait déjà fait. Donc on a retrouvé les anciens avec qui on avait déjà tourné. Et finalement, on a eu des amitiés un peu tous différents puisqu'il y avait d'autres personnes, des nouvelles personnes, des nouvelles T'as têtes. rencontré d'autres personnes. Exactement. Et Simon, on va pas se mentir, il n'est pas aimé et apprécié non plus de tout le monde. Et Oh merde. Faut pas enculer votre truc quoi. non putain, c'est lourd. Je suis fatigué, je sais même pas. Mais tais-toi alors, parce que je veux pas être assimilée à tes dingueries, toi. Vas-y. Et Emma, Sacha et ses amis, ça passait pas forcément avec Simon. Donc moi, je l'ai jamais mise à l'envers. Quand elle était sur le banc, quand lui était sur le banc, son chéri, j'ai toujours fait en sorte de les sauver. Vraiment, mettez-lui une voix off. Enfin, un bouton. Non mais mais tais-toi. Tais-toi, vraiment, je termine, bébé, c'est lourd là. Laisse-la finir la pauvre. T'as pas à être là, en fait, sinon bouge. Et un jour, là, actuellement d'ailleurs, c'est en pleine diffusion, Simon, Nicolas, Kevin, Emma avait le pouvoir de pouvoir potentiellement les faire sauter s'ils étaient sur le banc. Donc ils l'ont éliminé. D'accord. Ils l'ont éliminé, moi pas. Et du coup, ça a mis un froid, ça a mis quelque ça a chose. mis un problème. Elle va revenir dans Que l'aventure. toi tu t'entendes avec eux et que Voilà. elle non, ça a mis Après, un elle froid. savait très bien que moi elle était ok avec ça. Que Ok. mon chéri, mais après moi je promettais beaucoup à la place de Simon. J'allais la voir, Ouais. je rassurais. Et Simon il me promettait. Au final, il faisait un petit peu avec Nicolas et Kevin ces trucs. Donc j'étais déçue des garçons, tu vois. Ouais, Parce que ouais, moi, je il me vois. mettait en porte-à-faux. Vraiment, Ok. c'était pas agréable pour moi. T'étais dans une position vraiment. Je me disputais tout le temps avec les cul entre deux garçons. chaises, Vraiment, quoi. tout le temps. Avec eux, je me disputais. Je disais, j'ai l'impression qu'on n'est pas une team en fait. C'est pas bien ce que vous faites. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle va revenir, elle m'est tombée dessus. Ok. Elle m'est tombée dessus. Au début, j'ai pas compris pourquoi. Et elle m'a expliqué la raison en off, juste avant qu'on rentre dans l'arène. Sans caméra, sans son. Et donc, du coup, elle m'a parlé du fait que Simon, finalement, m'a trompée dans les 50 quand j'étais pas là. Quand moi, j'ai été éliminée les 2 jours. Désolée, je sais que t'as rien suivi, du coup, tu dois te dire de quoi elle me parle. j'ai entendu parler. Que J'ai été éliminée soi-disant, 2 jours. Que lui Voilà. aurait dormi avec quelqu'un d'autre. Exactement. Il Elle aurait me dormi avec qui? dit, Carla, qui a fait l'île de la Tentation. Ok. Une brune. Ok. Est-ce qu'elle a dit oui, elle? Non. Quand moi, je suis revenue, tout le monde m'a dit non. Mais monde ça t'a a dit, t'as pas commencé dans le trompé. château, ça continue dans le château à D'accord. parler. On va dire Cassandra, tu sais Mais pas tout. cette rumeur, elle vient d'où? De Lisa Marie. J'en peux d'accord. plus. Et donc, elle a ouvert la porte et elle a vu soi-disant Non, Simon. elle a envoyé quelqu'un ouvrir la porte. C'était Et de- Sephora Ok. ou Eddie. Eddie. Eddie, mais il y avait Sephora, c'est ça? Non, en fait, il y avait plein de monde. Il y avait Sephora. Oui, Sephora, Nico et Carla et toi. Qui a ouvert la porte? Eddie. Donc Eddie, il a ouvert la porte. Et qu'est-ce qu'il a dit, Eddie? Eddie, moi, il m'a dit non, il y a rien, il s'est rien passé. Carla et Simon, ils étaient sur le lit, tous les deux en train de parler. Et voilà, c'est tout. Et en fait, Lisa Marie, quand Carla, elle est descendue. Enfin, la vraie histoire, elle est longue, sérieux. Mais la vraie histoire, c'est que quand. Tais-toi. Attends, Ouais. chérie, je te jure, je comprends plus. La vraie histoire, c'est que la rumeur, c'est que Simon aurait été en cuillère dans son lit avec Carla. Ok. De base, c'est même pas Lisa Marie qui a ouvert la porte. Qui dit qu'a ouvert la porte. Elle m'a jamais dit Lisa Marie, j'ai ouvert la porte. j'ai vu. D'accord, Parce que moi, d'accord, quand je suis revenue dans le château, je les ai confrontés. Parce que bien sûr, tout le monde parle, moi je vais voir les concernés. Bien Qu'est-ce que sûr. j'en ai à faire des rumeurs lancées par des gens. Donc t'as pris Simon. J'ai pris Carla, Lisa Marie, je voulais pas qu'il y ait mon mec qui fasse des. Tu vois, je veux Ouais, pas ouais. justement Ouais. qu'ils me mettent une pression. D'accord. Je voulais être entre femmes. Ok. Elles m'ont dit toutes les deux. Pas du tout, il s'est rien passé. Lisa Marie ne m'a jamais dit j'ai ouvert la porte. Carla ne m'a jamais dit j'étais dans le lit avec Simon. Elles m'ont dit il y a rien eu du tout. Ok. Oui, quand t'étais pas là, par contre Simon, effectivement, parce que c'est Carla qui m'avait éliminée, il a pas été en mode je vais t'éliminer, t'as éliminé ma femme. Il était plus en mode copain-copine avec moi. Ok. Et il rigolait à mes blagues et machin. Ok. C'est tout, tu vois. Ok. Et Lisa Marie elle m'a dit et moi quand t'étais pas là, j'ai refait du rentre-dedans à Simon et je lui ai dit que je ne voulais pas de Kevin mais de lui. Chose que j'ai dit
t'as attendu que je parte pour ça, pas ouf. C'est tout. Ouais. Tu vois, Ok, ça ok, s'est ok. arrêté là. Ça s'est arrêté là. Vraiment, ça s'est arrêté là. Ok. Et c'est quand Emma est revenue, donc je te dis, il s'est passé peut-être 5-6 jours, donc tu sais quand on dit il s'est passé du temps. Ouais. Donc elle revient et elle me dit, écoute, finalement, j'étais à l'hôtel avec Sephora, Sephora, elle me certifie. Donc moi, Sephora, je l'ai eu là, elle m'a dit non, pas du tout. Sephora me certifie qu'il s'est passé quelque chose. On est en off, de base on était de bonne humeur, face cam, tout ça. On rentre dans l'arène, Simon et moi on n'avait plus du tout envie d'être là. On était en guerre comme pas possible. Personne comprenait, la production qui vient nous voir, qui nous demande mais qu'est-ce que vous avez, enfin... Donc du coup, on a essayé d'avoir les tenants, les aboutissants là-bas, mais pareil, ça a mis un tel froid que je parlais à plus personne, etc. Et donc, ça part de ça. Ça commence à mettre un froid avec Emma. Ok. Si tu me suis un petit peu. J'ai suivi. Voilà. Je pense que vous sais avez c'est un peu suivi dur. aussi. C'est un peu compliqué, désolée. Et on élimine Emma. Ok. Non, elle revient, pardon, je te dis n'importe quoi. Ils éliminent Simon. Ils arrivent Ok. à éliminer Simon. Ok. Et personne vient me voir, moi je suis dans tous mes états. Ma copine Emma, donc ne vient pas me voir, ne me dit pas désolée, juste désolée, tu sais c'est le jeu, Cassandra. J'aurais compris, c'est le jeu, tu rends la monnaie de sa pièce, ok, rien du tout. Que dalle. Le soir, rien. Le soir, elle va voir Hilary, Ok. ok, avec qui moi je suis en alliance dans les 50. Et elle lui dit, si j'ai éliminé Simon, c'est parce que pour moi Cassandra mérite mieux comme mec que lui. C'est même pas pour le jeu, c'est parce que ma copine mérite mieux que lui, donc il fallait qu'il parte. Ok. Hilary vient me voir, elle me dit ça. Je dis, ah ouais, t'es ma copine, tu vas voir tout le château, mais tu viens pas me voir moi pour me dire en plus vraiment face figure les choses de pourquoi le... Rien. Donc elle vient, fin de soirée. Fin de soirée, où on commence tous à être fatigués, on n'en peut plus, on a tourné toute la journée. Moi, mon mec venait de partir quelques heures plus tôt, j'étais au bout de ma vie. T'étais mal, ouais. Et en fait, elle dit ça devant Kevin et moi. Donc, Kevin a été d'ailleurs à ce moment-là très remonté. Elle me dit... Non, elle a pas dit ça. Je vais dire la vérité. Ah oui. Elle me dit, face cam, donc ça ne sera pas monté parce que c'est des choses qui, voilà, mais elle dit, écoute Cassandra, j'ai éliminé Simon parce que tu sais, on en a déjà parlé, et puis j'en ai déjà parlé aussi avec Adixia, donc elle et Adixia sur Marie à tout prix, que Simon est comme ci, que tu mérites mieux avec vos histoires d'il y a un an, et que, voilà, lors d'une soirée, donc on a eu une soirée argentée, je peux même te ressortir les détails tellement ça m'a choquée, lors de la soirée argentée, j'ai vu qu'il a été violent avec toi. Et là, je fais pardon. Et tu sais, en plus, moi j'ai le réflexe de dire mais qu'est-ce que tu dis là en fait Simon violent. Ouais, je fais pardon. Alors Simon il peut être tout ce que tu veux, mais alors pas violent. Et je dis pardon. Elle me dit oui, il t'a attrapé par le bras comme ça d'une manière. Et je dis mais écoute, peut-être pour rigoler, il m'a tiré le pull ou la robe ou je ne sais quoi. Mais si vraiment mon mec avait été violent, enfin, il y aurait même eu on serait venu me voir, on m'aurait... Enfin, je fais t'es sérieuse vraiment, c'est ce que tu penses? Elle me dit oui, et puis la manière dont il te touche toute la journée, je peux pas. Simon, tu vois comment il est? Il est très tactile, très... Attends, t'as compris? Excusez-moi, mais en quoi ça la concerne? J'ai répondu ça. Alors, j'ai répondu pas vraiment que ça. Ouais. J'ai dit, si toi, t'as un souci avec ton mec et que vous avez des problèmes dans votre couple, ça vous regarde. Mais si mon mec, moi, il me touche et qu'il a envie d'être tactile avec moi et qu'on est comme on est, ça nous regarde. En fait, tu vois. Ça a cassé. Je te jure qu'à partir de là, je l'ai vu d'un autre œil. J'ai pas reconnu ma copine, j'ai pas trouvé ça bienveillant. Ça t'a fait mal. Ça peut être bienveillant de dire, écoute, je pense que tu mérites mieux mais pour des vrais sujets, pour des vraies choses. Et même ce qu'elle s'est dit avec l'ex de mon chéri ou quoi. Enfin, je veux dire, en quoi moi aussi ça me concerne, en quoi... Enfin, la vraie histoire, parce que les gens, ils adorent parler de cette histoire-là, mais cette histoire-là, enfin, moi aussi, j'ai subi, en fait. Enfin, je veux dire, Et en fait, là, ça m'a déconnectée. Ça a cassé un truc et suite à ça, elle a re-été éliminée et je l'ai pas sauvée et j'ai plus voulu en entendre parler et terminer. Ouais, c'est complexe quand même, hein. C'est complexe. Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est le coup de parler de ce qui s'était passé encore sur le passé par rapport à Adixia. Bah parce qu'en fait, elle a appuyé la manière de me dire, écoute, je trouve qu'il est violent, je trouve qu'il te touche trop. Et comme disait aussi Adixia, et comme toi et Adixia, vous avez... Alors, et je dis non mais attends ma chérie, enfin... Adixia et Simon, c'est une sûr, ancienne histoire. bien sûr. Chacun évolue avec ses nouveaux chéris, ses nouveaux ci, ses nouveaux là, et tu peux pas parler, par exemple, un mec va être complètement différent, entre guillemets, avec, par exemple, son ex, avec qui il a vécu autre chose qu'avec toi. Il y a des amours différents. Bien sûr. Même si les amours sont forts, entre guillemets. Oui, mais les relations sont différentes. Les relations sont différentes, tu vois. Non, mais elle a pu s'appuyer dans le sens où l'histoire, t'en as entendu parler, t'as eu Adixia, t'as eu Simon, donc il manquait que moi. Mais elle a appuyé sur cette histoire-là, tu vois, en disant... Mais ça, par contre, je trouve que... Bon, maintenant, ça s'est un peu calmé. Bon, moi, tu le sais, hein, Adixia, c'est mon amie depuis longtemps. Et, mais c'est vrai que toi, en tant que personne, on t'a beaucoup comparé à Adixia.
Je pense que ça pourquoi, doit tu sais être pourquoi quand même assez Mais chiant tu sais que au c'était quotidien. même avant que je me mette avec Simon. Parce que du coup, c'était pas autant extrapolé et autant cité, puisque du coup, il n'y a pas eu cette histoire avec Simon. Mais avant que moi je me mette avec Simon, j'étais sans cesse comparée à Dixia. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que elle est là depuis plus longtemps dans le game que moi, donc moi je suis arrivée comme la nouvelle. Bon, je suis plus la nouvelle, mais la nouvelle à ce moment-là, blonde aux yeux clairs, j'avais les cheveux longs aussi un peu. Moi personnellement, qui vous connais toutes les deux, et On est d'accord. Adixia, c'est vraiment genre mais mon Simon, ami de ouf. il me dit pareil, qu'il Mais n'y a vous aucune ressemblez comparaison. pas du tout. Je sais, ni la mais- façon de parler, Ouais. ni physiquement, ni rien. Il y a Mais rien. pour les gens, oui. Tous mes TikTok, c'était Adixia bis, Adixia, vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes. Et quand je me suis Oh, mise donc avec ça Simon, fait quand même longtemps ça que fait très longtemps, on très te- longtemps, on très te très compare, longtemps. ouais. Très longtemps. J'ai une tonne de TikTok comme ça. Et dès que je me suis mise avec Simon, bah, ça a extrapolé le truc. Surtout que l'histoire, bon, il y a le quiproquo. Donc forcément. Mais bref, pour en revenir à Emma, à l'heure actuelle, on ne se parle plus du tout. J'ai écrit un message parce que ça m'a fait de la peine ce qui lui est arrivé par rapport à Sacha. Donc D'accord. je reste quand même de base son amie, donc je lui ai envoyé un message de soutien auquel elle m'a répondu qu'elle était étonnée, etc. Et puis 2 jours après, elle a mis un commentaire sur le démenti de la vidéo de Carla. Ok. Carla a fait un démenti Ok. en disant qu'avec Simon, il s'était rien passé. Ok. Elle avait plus intérêt à dire qu'il s'était passé quelque chose s'il y avait eu pour le buzz, tout ce que tu veux, qu'il n'y a rien eu. Emma a mis un commentaire en disant c'est pas bien, Carla, de ne pas dire la vérité, vive le girl power. Après mon message en plus. Donc là, je lui ai envoyé le screen, j'ai dit oublie-moi, j'ai bloqué, je veux plus rien savoir. Voilà le fin mot de l'histoire, d'Emma. Eh ben, Déçue, voilà. ouais, t'as dû. Ouais. Ouais. Là, c'est des grosses déceptions. Ouais, grosse déception. Ouais. C'est la grosse déception pour toi cette année, hein? Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis je pense qu'elle s'est perdue dans le jeu. Les 50, ça reste un jeu de stratégie. On peut pas être ami, allié avec tout le monde. Et malheureusement, j'ai joué mon jeu comme j'avais envie de le jouer cette année. Je pense que de toute façon, c'est un concept, c'est une émission où tout le monde joue pour sa pomme, mais il faut Oui. jamais l'oublier. Mais il donc, y en a qui s'y perdent, malheureusement. Ma foi! Ok, bah. En plus, je tremble, moi, depuis toujours, donc c'est mort. Ah, j'aime pas ta tête. Bah, ça fait de la peine. Oh non. Je suis très sensible, moi. À tout moment, je me mets à pleurer encore. Ah, j'ai compris direct, je pense. Tu as perdu ton frère devant tes yeux. Je savais. Comment as-tu réussi à surmonter ce traumatisme? Et surtout, si tu as, entre guillemets, des conseils à donner à des gens qui traversent des deuils. Tu sais qui Ah, le c'est vivent, bien, on va en parler. C'est bien, il faut en parler. Oui. Ah non! Ah non, je pleure. Ah non, je pleure pas, je vous suis jure. très très sensible. Ah ouais, vraiment. non, mais moi, c'est quand On je dirait vois- pas un de, mais je le suis. Sur des Euh, sujets comme ça me touche énormément. Donc, Ouais, j'ai perdu mon petit frère il y a 11 ans, devant mes yeux. Non, mais je peux en parler normalement. Je me suis C'est bien. hyper endurcie de cette histoire. Et c'est vrai que c'est dur. En fait, pour moi, il y a deuil et deuil. T'as le deuil de toute façon, t'as pas le choix dans la vie. Enfin, moi, je suis toujours là, donc j'ai pas le choix. Et puis t'as le deuil de aussi. J'ai 2 phases dans ma tête. Il y a eu le j'ai pas le choix, je suis là, et il y a eu le je vis pour 2 personnes maintenant. Et en fait, moi, C'est beau. suite au décès de mon frère, c'est là que j'ai fait Miss France, etc. J'ai vraiment fait tous mes rêves. d'accord. J'ai accompli tout ce que je voulais faire. J'ai arrêté de me dire je dois survivre, je dois me laisser vivre. Non, je vais vivre et lui, il ne peut plus vivre, donc je vais vivre pour lui en fait, tout simplement. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, parce que je reçois des témoignages tout le temps, il y en a beaucoup qui ont du mal à... qui se disent c'est égoïste en fait. Moi, je suis encore là, c'est égoïste, j'ai pas le droit je peux pas m'autoriser ça. Tu peux pas être heureuse, c'est Voilà, je peux pas être heureuse. Et c'était ma problématique au tout début, c'est que je m'interdisais d'être heureuse totalement. Je voulais pas, j'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans à broyer du noir et à me dire... ça? Tu te culpabilisais de la situation. Oui, parce qu'après moi c'est différent, c'est que... Enfin c'est différent, il y a des histoires similaires bien sûr, mais c'est un deuil qui est pas classique dans le sens où j'ai perdu mon frère vraiment... c'est un accident, mais c'était lui et moi quoi. On jouait tous les deux, ça aurait pu être moi, mais ça a été lui. C'est moi qui lui ai dit d'aller là où il a été, il a glissé parce que... Enfin, tu vois, j'ai t'en cette évolues. culpabilité Ouais. énorme en moi. Mais à l'heure actuelle, et Simon, il le vit, hein, je l'ai encore. Et je pense que je l'aurai toute ma vie. C'est là où je dis qu'il y a 2 deuils. Il y a la culpabilité plutôt et le deuil. Le deuil, oui, je l'ai fait, mais la culpabilité, elle sera là toute ma vie. Toute ma vie. C'est pas possible de se remettre totalement de ça, quoi. C'est ouais, c'est vrai que franchement, ça doit être. Moi, j'ai pas les mots parce que j'imagine la douleur que tu dois ressentir. Ah, c'est dur. Et c'est vrai que ça, c'est un traumatisme qui reste toute ta vie. Mais
s'en remet, j'aime pas cette phrse. On apprend à vivre On avec. apprend à vivre avec, exactement. On apprend à vivre avec et je sais qu'il y a plein de personnes qui vivent ça, malheureusement. Même des mamans qui perdent leurs enfants. Enfin, ma maman, elle a perdu du coup son fils. Et ma mère, aujourd'hui, elle a mis plus de temps. Mais aujourd'hui, elle est heureuse. Elle a refait sa vie. Elle a une part d'elle qui lui manque, mais elle a réussi à refaire sa vie. Elle a réussi à s'autoriser à être heureuse. Et elle a C'est mis le du temps. pouvoir d'avancer quand tu vis un traumatisme comme ça qui doit être affreux. Vraiment, j'arrive même pas à imaginer la douleur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai énormément d'empathie, moi. Je me mets toujours à la place. C'est dur. Et donc, du coup, quand. Tu vois, franchement, en tout cas, bravo. Parce que d'essayer de vivre, tu vois. À l'heure actuelle, je pense que c'est une force de caractère. Et pour tous ceux et celles qui vivent des deuils horribles, sachez une chose, c'est que il y a toujours une étoile qui veille sur vous maintenant. Ça, c'est vrai. Alors, je vais te faire une petite ordonnance. Ok. En gros, t'as 3 filtres. Le filtre regret, en gros, c'est tu peux modifier quelque chose ou reparler avec quelqu'un. Filtre relationnel, tu peux faire tomber n'importe qui dans de la scène médiatique. C'est-à-dire si je te dis voilà une personne que tu peux lui enlever la visibilité à vie, tu peux renouer avec quelqu'un de ton passé. Et ça, tu peux, tu peux modifier un événement de ta vie. Bah oui, ça, regret. J'étais en train de... Bah oui, je modifierais ce jour-là, quoi. Bah ouais, du coup... Si j'avais su, oui, je pourrais. En vrai, ça n'existe pas. Mais je modifierais ce jour-là. J'irai jamais dans cette randonnée-là. Jamais. Merci. Merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir Bah, de moi t'avoir aussi, ici. vraiment. Je laisse les réseaux sociaux de Cassandra juste ici. Welcome to Lolo Baby Show. Bisous. Merci.